Capricorne, bonjour. Nous voici pour votre lecture intuitive du mois de décembre 2022. Je vous souhaite bien sûr de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de clôturer cette année tout en beauté et d'ouvrir de nouvelles portes sur le positif, la sérénité, la paix, l'élévation. L'élévation, on va la retrouver d'une certaine manière dans votre tirage avec la carte du soleil. Ça nous parle d'amélioration en fait en termes général et ça nous parle aussi d'abondance, ça nous parle de réveil et de réjouissance. Alors, vous avez ici plusieurs domaines qui sont représentés, on verra la suite après. Et je commence vraiment par la tendance avec cette reine de coupe qui peut vous représenter. Une femme dans l'empathie, mais si vous êtes un homme, prenez-le aussi comme une énergie, dans l'accueil, dans l'amour, dans cette notion de partage. Cette reine, elle est aussi en introspection, elle va avoir une recherche par rapport à ses émotions, de trouver une forme d'harmonie par rapport au domaine sentimental ou relationnel, mais aussi matériel, parce que là, pour le coup, on a les deux. Je vais vous expliquer. Donc pour moi, il y a l'envie d'être serein, d'être sereine, l'envie de faire confiance, c'est ce que je ressens ici, l'envie d'aller sur un certain fluide, sur une certaine sérénité. Quel que soit le domaine représenté ici, de toute manière, vous avez envie d'être dans un nouveau cycle. Le page de coupe, c'est l'enfant, c'est le début. Alors, on peut parler aussi de vouloir peut-être avoir un enfant. Ça peut aussi nous parler de projet, mais c'est une nouvelle façon d'émotionner. Et c'est comme s'il y avait une recherche d'authenticité. Alors là, je mets vraiment entre parenthèses l'authenticité, puisque relationnellement ou sentimentalement, à un moment donné, il y a cette notion d'ennui, de lassitude, de quelque chose qui n'est pas chaotique, on s'embête pas, hein, mais quand même qui nécessite un petit peu de ramener de la lumière, ramener de la vibration, ramener un petit peu de piment. Donc ça peut me parler de ça, ramener du piment dans une relation, retrouver une forte vibration, vous ouvrir au monde extérieur, quel qu'il soit, en tout cas avec vos règles, avec votre façon de faire. Je parlais d'authenticité, on a aussi cette carte-là, 7 d'épée, qui n'est pas toujours de bon augure, mais elle est dans votre intérieur. Le 7 d'épée vous dit ici que vous êtes rusé, intelligent. Mais je pense que malgré tout, vous pourriez tout de même blesser une personne dans le fait de vous exprimer, puisque les épées vont concerner ici la communication et aussi tout ce qui est pensée. Donc c'est votre, alors je ne peux pas dire que c'est un atout ou un défaut, c'est votre intérieur. C'est avec cette énergie-là que vous allez avancer. Mais le 7 d'épée, ça peut être aussi savoir déjouer les situations, savoir, comment on peut dire ça, rebondir, savoir contourner l'illusion peut-être par rapport au domaine matériel. Et là, je rebondis directement puisque l'empereur, il va nous parler également de tout ce qui est loi, règles, administratif. L'empereur, il aime les choses carrées, ça file droit. Et avec le soleil, il va y avoir une mise en lumière sur le côté matériel, donc financier et professionnel. On a eu la carte fontaine. Je vous avoue que depuis que j'ai ce jeu, ça doit faire 3 ans, elle sort très très rarement. La carte de la fontaine, c'est un petit peu la pépite de ce tarot-là, qui vous dit que tout s'arrange, tout s'harmonise, tout s'équilibre, tout devient plus facile, malgré l'illusion, même malgré, alors j'ai mis un mot mais rien à voir, malgré une dispersion, des peurs, des doutes, ok, sur le plan financier, il y a quelque chose qui peut s'arranger. Ça peut me parler d'accords, d'échéance, d'échelonnement, ouais, j'arrive pas à dire, échelonnement. Ça peut nous parler aussi d'une bonne nouvelle qui revient après le fait d'avoir dû ruser, batailler pour avoir gain de cause sur le côté financier. En tout cas, les choses s'améliorent et vous y voyez plus clair. Vous rejoignez alors un nouvel état d'esprit. Ici, plus jeune, plus frais, plus spontané, une nouvelle façon d'émotionner les choses. Et sur le plan professionnel ici, il se peut que certaines personnes se remettent en question. La reine, c'est je recherche ce qui est bien pour moi. Je fais peut-être de la place à l'intérieur de moi pour faire un espace d'accueil. Il se peut qu'il y ait certaines personnes qui réfléchissent
à un changement professionnel ou à changer quelque chose par rapport au professionnel. Je sais également qu'il y a de nombreux retraités qui me regardent. Il faut voir aussi, quand je parle de professionnel, vous pouvez l'adapter ici avec cette notion de comment vous avancez pour ce mois de décembre. Quelles énergies vous allez mettre en avant dans votre vie, mais du coup ça parlera à tout le monde aussi, pour ce mois de décembre 2022. On voit que, effectivement, il y a quelque chose qui vous interpelle, ami Capricorne, et vous allez avoir toute la capacité, surtout sur le plan relationnel et sentimental, peu importe, de ramener de la lumière, de ramener du discernement, des règles, de la structure, ça file droit, ça refile droit avec vous-même dans votre intérieur, et ça refile droit avec une personne, s'il y a aussi une dispersion avec une personne. Donc ce 7 d'épée, heureusement qu'il est placé dans votre intérieur, je vais plutôt mettre en avant votre ruse, votre intelligence. Ok, il y a parfois l'idée de blesser, peut-être par les mots, la rigidité aussi, mais il faut bien mettre en avant les Capricornes, il faut mettre en lumière un ressenti, une émotion, pour pouvoir avancer plus confortablement. Alors, cette carte-là, elle est intrigante parce que on a tendance à penser que l'ennui, la lassitude, c'est clairement nul ou chaotique, mais du tout, c'est qu'il y a quelque chose qui manque dans un relationnel, peut-être un manque d'éclaircissement, et que cette situation ne vous convient pas. On voit que vous avancez justement pour ramener de l'ordre et une éclaircie par rapport à cette personne. Et vous voyez, le 4 de coupe, c'est aussi la lassitude et l'ennui peut-être pour des relations sentimentales, où là, vous allez aller chercher à mettre en lumière ce qu'il faut faire ou ne plus faire, ramener de l'ordre dans une relation, tout en vous mettant ici en avant. C'est possible. On se retrouve ici avec un autre tirage. Je vais prendre un petit peu la même forme de lecture. On aura un complément d'information. C'est intéressant parce que tout à l'heure, je parlais de remettre de l'ordre. On parlait aussi de loi, de la justice, on la retrouve. Il se peut qu'il y ait à un moment donné quelque chose de bloqué sur le plan matériel. On l'a vu, il y avait le 7 de coupe, pardon. J'ai un accent bizarre des fois. Le 7 de coupe, je suis perdue, que faire? Quelle direction emprunter? C'est possible que vous vous êtes dit cela à un moment donné, mais en même temps, vous avez l'envie ici de vous libérer, de passer à autre chose. Sur le plan matériel, ce que vous souhaitez va se réaliser. Vous aviez eu la carte fontaine avec celle-ci, et la force va pouvoir vous permettre de redompter les énergies, de décanter ce qu'il y a à décanter par rapport à des engagements, des institutions, des signatures, même s'il y avait des choses qui n'étaient pas encore dites, encore éclairées. Le soleil était dans cette position, donc de toute manière, nous y verrons ici une mise en lumière importante sur le plan de la justice, de l'administratif, d'un bâtiment aussi, c'est tout à fait possible. On a cette notion de pouvoir et surtout de devoir, les Capricornes, remettre les choses en ordre, peut-être avec des personnes ici, amicales, familiales, parce qu'on avait noté quand même une lassitude, une insatisfaction sur le plan sentimental ou relationnel. On voit qu'il y a une prise de hauteur, un temps de pause par rapport à une personne, mais vous avez, malgré les non-dits, peut-être les choses cachées, c'est peut-être vous qui cachez, c'est peut-être en face de vous. Le silence est d'or. Le silence est d'or pour pouvoir mettre en lumière, pour pouvoir réfléchir. Et on voit que en dessous, tout à l'heure, il y avait la reine de coupe. Soit il y a un secret par rapport à une femme qui vous entoure, soit vous gardez un secret intérieur, soit vous êtes dans une forme de mutisme, mais votre envie, c'est de vous libérer. C'est de vous exprimer et de pouvoir retrouver un équilibre. Bien qu'il y ait eu ici cette notion de satisfaction, de lassitude par rapport à ce relationnel ou sentimental, il va être question ici de travailler la confiance et la foi. Peut-être le côté spirituel pour d'autres Capricornes, mais je ne vais pas mettre en avant cette idée-là. Le pape, c'est aussi la valeur d'une relation. Et on voit qu'il y a quelque chose qui a été mis à mal à un moment donné, parce que
ceci, parce que cela. Vous allez me dire, oui, mais quoi? Ça dépend de ce que vous vivez. Peut-être que c'est vous qui cherchez à vous positionner par rapport à une personne. Peut-être qu'on vous a déçu, peut-être qu'on vous a dupé, vous voyez. Mais il sera question ici de refaire confiance, de regagner confiance et de se repositionner avec une certaine aisance. Voilà pourquoi vous avez ici la libération dans le jugement qui va vous toucher déjà vous intérieurement, aller vers un mieux, qui va toucher également le plan matériel qui nous ramène aussi à l'idée que vous puissiez redompter les énergies, confiance, force, vigueur. Et puis, sur le cadre sentimental ou relationnel, vous allez pouvoir à nouveau regagner confiance. Alors, pourquoi, amis Capricorne, nous avons ici le secret? Le secret va toucher le cœur. Une personne de cœur, ça peut être égotique, ça peut être votre ego, ça peut être ici cacher des émotions, mais c'est aussi garder pour soi certains ressentis. Eh bien, ce sont peut-être les prémices pour pouvoir être en introspection, reine de coupe, pour pouvoir aussi avoir une mise en lumière sur vous-même ou sur cette personne-là. Donc c'est vrai qu'on peut parler d'une maman, d'une sœur, d'une femme, d'une copine, mais si vous êtes Capricorne et que vous êtes femme, moi je pense qu'on parle de vous ici. Il y a une retenue à un moment donné. Retenir, c'est bien à un moment donné, mais vous avez envie de vous exprimer, de vous libérer. Il y a comme une guérison qui peut ressortir sur le plan énergétique dans ce tirage-là. On a l'idée de mouvement avec éphémère, de sablier. J'y vois dans la métaphore aussi quelque chose qui peut s'écouler, se vider, comme l'idée de pouvoir vider son sac, pouvoir avec soi-même mais aussi avec autrui. S'il y a la rigueur et un équilibre qui va pouvoir être retrouvé. Au niveau de la justice, procédure, administratif et équilibre intérieur, vous avez l'élévation. Le mieux-être sera présent. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On vous voit passer de l'ombre à la lumière sur ce qui est non dit à l'expression, avec vous-même ou avec autrui. Voilà pourquoi on avait le pendu tout à l'heure qui lui prend un temps de pause, un temps d'arrêt. Il en a besoin parfois pour réfléchir, ben oui, normal, on a la régression. Donc vous allez aller à l'intérieur de vous, ok, c'est important pour pouvoir mettre en lumière ce qui doit être. Voilà, les nouvelles seront meilleures sur le plan professionnel et administratif. Ça sera aussi un mois de démarche, de communication, de courrier et de réponse qui sera favorable puisque vous aviez eu cette carte de La Fontaine. Alors, le pape et la pivoine. Alors, la pivoine nous parle de personnes assermentées. Le pape nous parle de signature, d'engagement, d'institution. On le voit, il peut y avoir un projet qui ressort pour ce mois de décembre. Il peut y avoir aussi cette notion de sagesse, de bienveillance, de discernement, de valeur qui va pouvoir être éclairée. Être éclairée avec une possible main tendue par rapport à une personne. Oui, on peut parler de mieux-être, de reconnexion, de réconciliation, même s'il y avait à un moment donné peut-être l'idée d'insatisfaction. Voilà, parsemé de sagesse et de discernement. Ça roule, ça roule d'une meilleure manière. Il y a quelque chose de plus positif. Mise en lumière par rapport à l'amitié, par rapport à une personne proche de vous. Mise en lumière aussi sur votre énergie. L'envie de partager, d'échanger, de communiquer. Vous êtes ici dans l'ouverture, ami Capricorne. Alors, par rapport au tirage sentimental et relationnel, je vais déjà commencer par le relationnel. Ça peut être au niveau de la famille, des amis, des collègues. On a ici une mise en avant sur cette notion de confiance. Dois-je faire confiance? Puis-je donner ma confiance? Est-elle une situation de confiance? Vous avez envie de vous aligner, d'être ici aligné, oui, avec vous-même, être... si je puis dire, ok, être aussi reconnecté à vos valeurs. Ça, c'est important. Il peut y avoir aussi cette notion de sacrifice, faire des efforts par rapport à l'autre pour X raisons, avec cette envie intérieure de retendre la main et de regagner ici des énergies positives, puisque vous avez la chance, le trèfle, cette notion de cette possibilité de retrouver un mieux-être
par rapport à une situation qui a un petit peu manqué de maturité à un moment donné. Pour faire un petit bilan de tout ça, c'est que pour moi, il y a eu une forme de recherche sur la confiance que vous deviez ou pouviez avoir sur une autre personne. Et vous êtes conscient qu'il y a chacun a sa part de sa responsabilité. Et la part de responsabilité, vous avez pu la mettre en évidence avec vous-même aussi une autre personne. On vous voit dans l'ouverture avec cette envie de réconciliation. Sexualité, c'est aussi la connexion, se connecter, se réconcilier, se rapprocher. Ça peut être familial, amical, au niveau des collègues, etc. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour les célibataires et ensuite je clôturerai tout cela avec les couples. Alors, les Capricornes célibataires, on a la chance, on a la légèreté. On voit qu'il peut y avoir une ouverture, une connexion, ok, avec une personne qui commence, qui vous demande de vous positionner, puisque c'est votre envie ici. Il y a, ok, une forme de réflexion. C'est comme si vous recherchiez le conseil, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que c'est une bonne personne ou non, est-ce que c'est la bonne façon de faire ou pas. Il va être question de mettre en évidence cette notion de confiance pour ce mois de décembre. Et ça, c'est important parce que déjà, se faire confiance, ça va pouvoir ici vous permettre d'avancer parce que si vous n'avez pas confiance en l'amour ou en cette relation, ou peut-être en vous-même, sur cette possibilité de vous ouvrir, il y aura une fermeture. Et on voit que vous avez envie de vous ouvrir. C'est vraiment ce qui ressort. Hein. Ok, sacrifice, c'est que j'y vais à tâtons, j'observe, je regarde, je fais ce qu'il faut faire et je reste en attente. Mais malgré tout, on voit que vous dépassez quelque chose. Vous avez envie d'aller de l'avant et vous allez retrouver des énergies positives, même si à un moment donné, il y a un manque de légèreté avec vous-même. Manque de légèreté va rimer avec votre propre rigidité. Vous aviez la carte de l'empereur aussi tout à l'heure, si je ne m'abuse. Dans votre inconscient, à vouloir tout contrôler, certaines choses vont vous échapper. Les belles surprises, je dirais que c'est de découvrir, c'est de se laisser porter. Alors, pour les couples, dans votre intérieur, on avait aussi, on avait le 7 d'épée. Je ne vais pas vous mentir, on a ce qui est négatif, la légèreté. J'ai déjà un petit message pour ceux qui ont un amant et une amante. Alors, je ne l'avance pas pour tous les signes astrologiques, c'est quand je le ressens ou après, voilà, je sais que chaque signe, voilà, il y a des personnes qui ont une autre personne en tête ou dans le cœur, c'est comme ça, mais ici, je pense que vous pensez à vous, simplement. Et que des questions ici de retrouver un mieux-être, un bien-être, même s'il y a cette notion de peser le pour et le contre avec cette tierce personne ici. Et vous décidez malgré tout de retendre la main à cette tierce personne, avancer, ok, mais en mettant aussi un petit peu vos règles, chose que l'autre personne peut prendre en compte, mais ne pas totalement apprécier. Quoi qu'il en soit, hein, le sacrifice est de votre côté, mais ça peut être du côté de la tierce personne. Donc ça, c'est un petit message pour vous. Les personnes qui sont en couple, les Capricornes en couple. Pour moi, la chance, ça peut aussi rimer avec une somme d'argent, un engagement. On a la roue de la fortune, donc en fait, ça reprend la roue de la fortune ici, cette carte-là. Le positif, l'abondance. Mais toute transition, ça ne se fait pas toujours de façon confortable, tout engagement non plus, puisque le sacrifice pour moi, ce sont les efforts à fournir et qui vont générer un petit peu de stress par rapport à ce que vous vivez. Mais tous deux, vous allez vous sentir connectés finalement. Vous allez vous sentir aidés, aiguillés, main dans la main pour pouvoir avancer. Sur la relation même, je dirais qu'il est question aussi de mettre en avant la confiance de l'un par rapport à l'autre, la confiance que vous portez dans la relation, le but étant de s'aligner, de se reconnecter également, même si, encore une fois, son sacrifice est là, mais j'aime beaucoup cette carte, parce qu'elle va nous parler de pouvoir justement faire des efforts quand il faut le faire, et pour moi, il y a des efforts qui vont pouvoir payer. Donc les Capricornes, vous êtes sur le bon chemin.
J'espère que vous passerez un agréable mois de décembre. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.